Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Au moins 35 civils ont perdu leur vie et 37 autres blessés lundi lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso, une nouvelle attaque meurtrière dans ce pays régulièrement endeuillé par les violents ennemis. Un des véhicules transportant des civils dans le dit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire à 17h, GMT et local, fait état de 35 et 37 blessés, tous civils, indique un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo. Ces convois, escortés par l'armée, ravitaillent des villes du nord soumises à un blocus de groupes ennemis. Les éléments de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été pris en charge et les cas difficiles évacués vers des structures appropriées, poursuit le communiqué qui précise que le convoi quittait le nord du pays pour aller vers la capitale Ouagadougou. Le convoi de ravitaillement était composé de conducteurs civils et des commerçants, a affirmé à l'AFP une source sécuritaire. Il y avait plusieurs dizaines de véhicules dont des camions et des cars de transport en commun. Les victimes sont essentiellement des commerçants qui partaient s'approvisionner à Ouagadougou et des élèves qui regagnaient la capitale pour la prochaine rentrée scolaire, a relaté à l'AFP un habitant de Djibo qui souhaite rester anonyme. Début août, 15 soldats ont perdu leur vie sur ce même axe Djibo-Bourzanga dans une double attaque à l'engin explosif improvisé. Ces dernières semaines, des groupes ennemis ont détruit à la dynamite des lieux situés sur les axes principaux menant vers les deux grandes villes du nord du Burkina, Dori et Djibo, afin de tenter de les isoler. Le Burkina Faso, en particulier le nord et l'est, est confronté comme plusieurs de ses voisins à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Le 24 janvier dernier, des militaires ont pris le pouvoir dans un putsch assurant vouloir faire de la sécurité leur priorité. Dimanche soir, dans un discours à la nation prononcé depuis la ville de Dori, nord-est, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait salué une relative accalmie dans plusieurs localités. Le gouvernement assure avoir intensifié les actions offensives de l'armée et a également initié un processus de dialogue avec certains groupes armés, via des leaders religieux et coutumiers. Ce processus a permis, selon M. Damiba, à plusieurs dizaines de jeunes de déposer les armes. Les opérations restent toutefois nombreuses depuis le début de l'année, à l'image du massacre de Setanga, nord, en juin dernier, où 86 civils ont perdu leur vie. Depuis l'an dernier, le Burkina est devenu l'épicentre des violences.